Bonsoir à toutes et à tous, ou bonjour selon le pays. Mesdames et messieurs, vous êtes dans votre mission préférée, la Maison de la Nature. La Maison de la Nature est mon espace à moi. Je suis Gloria Baby Sophia, je suis conférencier, je suis médecin prophétique et je suis naturaliste. Je vous envoie à avoir confiance à la nature. Car dans le mystère du psaume 104, Dieu a dit que les plantes étaient pour nos besoins et pour notre nourriture. Les plantes font du bien. Les plantes ne sont pas mystiques. Les plantes ne sont pas dangereuses. Il faut savoir les utiliser, il faut savoir les transformer. Cela peut vraiment changer la vie d'une personne, peut changer la vie d'un être humain. Mesdames et messieurs, et dans cette émission, nous avons aussi des rubriques comme Bon à savoir. Bon à savoir aussi est une rubrique dans votre émission. Donc il y a des choses qu'il faut savoir pour mieux marcher, il y a des choses qu'il faut savoir pour mieux vivre. Donc bon à savoir. Mesdames et messieurs, vous savez que lorsque nous dormons la nuit, il y a des esprits qui se promènent. Il y a des esprits qui se transforment. Il y a des vampires. Dans nos maisons, souvent, on entend même des bruits. Il y a des maisons même où souvent le robinet s'ouvre seul. Souvent, on entend des pas. Souvent, même si quand tu arrives la nuit, c'est comme si tu entends des bruits, combien tu entends des voix, mais tu ne vois personne. Ça veut dire que le monde des esprits est présent souvent. La nuit, lorsque les humains sont en train de dormir, il y a un autre monde qui se réveille. Le monde invisible, eux, c'est pas dans la nuit qu'ils sont actifs. Comme nous, les humains, c'est dans la journée que nous sommes actifs. Donc du coup, il y a des attitudes à ne pas avoir la nuit. Par contre, il ne faut pas dormir nu la nuit. La nuit, c'est très important de ne pas dormir nu. Il faut au moins avoir un dessous ou bien vraiment un vêtement, que ce soit homme ou femme. C'est très intéressant, c'est très bon de ne pas de s'habiller avant de dormir parce que ces esprits-là, d'autres vous visitent la nuit. L'attirance des esprits incubes ou succubes, ça dépend aussi souvent de nous-mêmes. Ça dépend de nous-mêmes. Il y a des personnes qui dorment nues, très nues. Vous voyez, ce n'est pas intéressant. Il faut avoir soit robe de nuit, ou bien il faut avoir quand même des sous. Il ne faut pas dormir nuit. Parce que dormir nuit, ça tire certains esprits sur soi. Souvent même tu dors la nuit, quand tu te réveilles le matin, tu sens que comme si quelqu'un même est venu qui a eu les rapports avec toi. Souvent même tu rêves à des personnes qui viennent vers toi pour avoir des rapports. Ces esprits-là, souvent on les attire lorsqu'on dort nuit. Donc il faut éviter de dormir nu. Il faut quand même, que ce soit le jour ou la nuit, il faut dormir quand même voilé, il faut dormir habillé, c'est très important. Encore bon à savoir, vous savez souvent, on fait des mauvais rêves. Des personnes souvent qui font de mauvais rêves, très souvent, il y a des astuces quand même qui peuvent aider. Vous prenez une goutte d'ail que vous mettez sur vos coussins. Quand vous dormez, chaque 3 jours, vous changez. Une petite gousse d'ail comme ça, que vous enlevez la peau et que vous mettez ça sur votre coussin. 3 ou 4 jours, vous changez. Ça vous permet quand même de bien dormir paisiblement, vous permet quand même d'avoir un sommeil facile et puis ça évite les cauchemars, c'est très bon. Et aussi souvent il y a des personnes qui sont visitées par les esprits incubes ou succubes, ce qu'on appelle les maris et femmes de nuit. Il y a des esprits qui sont quand même teigneux, même pour les faire partir c'est très difficile, mais il y a des astuces qu'on peut essayer. Vous voyez, quand vous dormez votre dessous, il faut renverser votre dessous. Ça veut dire que si tu es femme, bien si tu es homme, quand tu veux dormir, le dessous là, il faut renverser. Ça veut dire qu'il faut porter le côté visible et puis le côté qui doit être vers le corps, là, le cas sorti au dehors. Ça veut dire qu'il faut renverser le dessous. Cela aussi permet quand même d'éviter la visite de ces entités-là. C'est très bon. Donc bon à savoir encore, il y a des choses qu'il ne faut pas mettre au chevet du lit. Lorsque nous dormons, on a l'habitude souvent de mettre des pièces d'argent ou bien des billets de banque à nos cheveux. Les pièces d'argent, vous savez que c'est les pièces qui sont tournantes. Ils sont passés dans plusieurs mains. Ils sont passés dans plusieurs poches. Ils sont passés dans plusieurs porte-monnaies. Ils sont passés chez plusieurs personnes. Donc l'argent déjà, il y a plusieurs empreintes là-dessus. Donc qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut pas mettre l'argent au chevet du lit. Il faut avoir votre tiroir peut-être quelque part pour mettre, mais l'argent comme ça qu'on dépose visiblement comme ça au chevet du lit et puis on dort, ce n'est pas intéressant. Il faut mettre l'argent soit dans votre placard ou soit dans une enveloppe quelque part, ou bien dans votre coffre-fort. Même si la nuit, au cours de la nuit, vous avez fait des achats, ou bien vous fouillez la poche, que vous trouvez des jetons, ce n'est pas au chevet du lit qu'il faut déposer les jetons. Ces jetons-là entraînent des cauchemars, ça tire aussi les esprits impurs parce qu'il y a beaucoup d'empreintes qui sont passées sur ces pièces-là ou bien sur ces billets avant que vous ne les touchiez. Donc il est bien de ne pas les mettre au chevet du lit, c'est très important. Souvent aussi à nos moments ici en Afrique, ils ont l'habitude de plier comme ça de l'argent et puis de mettre entre les seins dans leur soutien. C'est la chose qu'il ne faut pas faire. Parce que les billets de banque contiennent du mercure. Et puis en plus de cela, c'est passé dans plusieurs mains. Les billets peuvent être infectés. Et cela peut provoquer aussi des cancers des seins et autres. On ne prend pas des billets de banque pour mettre dans les seins, dans les soutiens. Si vous avez vos billets de banque, vous pouvez les cacher, peut-être mettre dans les porte-monnaies, mais ce n'est pas dans les soutiens qu'il faut mettre. Même si vous avez attaché avec des sachets, même si vous avez mis dans une enveloppe, ce n'est pas bon de mettre l'argent entre les seins. Le contact
d'argent avec les seins ne sont pas bien parce qu'il y a plusieurs produits qui rentrent en ligne de compte de la fabrication et puis ça part dans plusieurs mains. Donc cela, il faut l'éviter, c'est très important. Bon à savoir toujours. Il y a des choses qu'il faut connaître, il y a des choses qu'il faut savoir. Vous voyez les habits que nous portons, quand ton habit que tu portes, un être humain, ton habit que tu portes, il ne faut jamais prendre son habit pour faire chiffon. Si l'habit tu ne portes plus, il est bien de te débarrasser de ça, soit tu jettes, soit tu fais un don avec. Si tu as jeté, quelqu'un a ramassé, qu'il allait faire ce qu'il veut là, il n'y a pas de problème. Mais toi-même, ton habit que tu portes, quand tu t'es vu dans l'habit pendant au moins 6 mois, un matin je viens chez toi, c'est ton tricot que je t'ai vu dedans là, c'est sur ça que je vais essuyer mes pieds pour pouvoir rentrer dans ta maison. Ça te rabaisse spirituellement, c'est pas bon. L'habit qu'on porte, si on ne veut plus, on jette. Mais on ne prend pas l'habit pour faire chiffon. On ne prend pas l'habit surtout pour décharger les objets chauds au feu. Très souvent, il y a des personnes, c'est leur habit qui prend pour décharger les objets chauds au feu. Ce n'est pas faisable. C'est pas faisable. Donc il faut connaître, il y a des secrets, il y a des choses à savoir pour mieux vivre. Il ne faut jamais prendre ces habits pour faire ses pierres. Souvent quand on arrive, c'est vos habits les habits que vous ne voulez plus porter là, c'est ces habits là que vous prenez pour nettoyer les maisons, c'est les habits là que vous prenez pour nettoyer vos salons. C'est pas bon, il faut chercher des pierres pour la maison, mais pas vos habits. Si vous ne voulez plus les porter, faites des dons avec ou soit détruisez ces habits là, mais ne prenez pas vos habits pour faire des pierres, ne prenez pas vos habits pour faire des chiffons. Cela n'est pas bénéfique. Parce qu'il y a des trucs qui sont bons à savoir. Il y a des choses qui sont bénéfiques, il y a des choses qui ne sont pas bénéfiques. Vous savez, les habits que nous portons, très souvent aussi, il y a des gens qui prennent leurs habits pour décharger les aliments chauds. C'est pas bon. Il faut avoir quelque chose pour décharger l'aliment. Et puis, en plus de cela, les serpillers qu'on prend pour décharger l'aliment chaud au feu, c'est pas ce qu'on doit prendre pour nettoyer la main. Très souvent, quand il fait son lit, le gars, il fait comme blanc. Non, c'est pas parce qu'il fait comme blanc. Quand on arrive chez certaines personnes qui connaissent, qui ont la connaissance, dans la cuisine, ce qu'on prend pour décharger les aliments chauds au feu, ils ne vont jamais prendre pour nettoyer la main. Pourquoi on ne prend pas pour nettoyer la main? Quand tu prends pour nettoyer la main, quand tu as de l'argent, l'argent reste pas entre les paumes. L'argent fuit dans tes doigts. Ça entraîne ce qu'on appelle quotidiennement la paume percée, qui c'était un homme. Vous voyez, il y a des chiffons que vous prenez pour débarrasser, il faut prendre pour décharger les aliments au feu. Il y a des chiffons qu'il faut réserver uniquement que pour nettoyer la main. Et ce qui est important encore, vos tricots, vos dessous, vos sous-corps, ne prenez jamais pour faire des chiffons à la maison, pour essuyer la maison. Cela entraîne la pauvreté, la misère. Ce n'est pas les choses qui sont faisables. Donc il y a des choses quand même qui sont bonnes à savoir. Les habits d'une personne, on ne trempe pas l'habit pendant au moins 3 jours. Ce n'est pas bon, ce n'est pas faisable. Ça tire les énergies négatives, ça sort les négativités. Vous voyez, non? Et puis le sel dans la maison, on ne doit jamais laisser le sel ouvert. Vous êtes d'accord avec moi, le sel aspire les négativités. Nous, par exemple, quand on veut désenvoûter une maison, on jette du sel pendant au moins 24 heures pour que le sel absorbe les négativités. Souvent, même le sel, quand ça sort les négativités, là, on ne touche plus le sel avec la main. On porte un gant pour pouvoir soulever le sel pour ne pas être contaminé des énergies que le sel a absorbées. Donc, dans nos cuisines, très souvent, nos mamans, ils laissent le sel ouvert. Mais dans la cuisine, il y a toutes les négativités, les énergies négatives qui circulent le jour comme la nuit. Le sel absorbe. Donc quand le sel absorbe que vous mettez dans la sauce, même si vous faites bouillir, il y a des esprits qui supportent le chaud, hein, parce que les esprits du feu là, même si le feu bout à 100 degrés, eux tiennent parce qu'ils vivent dans le feu. Il y a des esprits qui vivent dans l'eau. Même si l'eau est profonde, comment tu mets le poisson, il ne va pas mourir parce que c'est son domaine, c'est son environnement. Donc du coup, il faut fermer le sel. Il ne faut pas laisser le sel ouvert, il faut toujours toucher. Il a senti que quelque chose l'a touché parce qu'il a perdu des énergies. Très souvent, nous les hommes, quand la femme en période de menstrues, il ne faut pas aller avec elle. Parce que ça diminue la force physique de l'homme. La force physique de l'homme, ça diminue. Ça des personnes, en tout cas, qui le font. Mais normalement, ce n'est pas faisable. Ce n'est pas des trucs qui sont faisables. Et en plus, pour les personnes qui se lavent avec même serviette, même éponge avec les femmes, les hommes, excuse-moi, c'est des choses, je ne dis pas forcément de croire, mais c'est des réalités. C'est des choses qu'il faut éviter. Lorsque la femme est en période de femme, elle est en période d'impuricité, tu ne dois pas utiliser son éponge ou bien la même serviette. Il faut différencier les choses. Même si c'est votre femme, vous vivez ensemble. Même si c'est votre homme, vous vivez ensemble, mais il y a des choses qui sont quand même personnelles, à titre personnel, parce que le salut est personnel. Comme la Bible nous le dit, le salut est personnel. Donc c'est très important. On doit avoir des seaux pour les bains de purification. Les seaux où on lave les dessous. On ne doit pas utiliser normalement ces seaux-là pour se laver. Soi-même ou bien soit faire laver à ses enfants. Parce que les dessous de nous-mêmes, que ce soit homme ou femme, on doit avoir des seaux spécialement pour laver nos dessous. On doit avoir des seaux pour laver les trucs intimes. Et puis les seaux pour se laver. Mais il y a des maisons, le même seau qu'on prend pour laver les trucs intimes, c'est ce même seau-là qu'on prend pour laver les enfants. C'est ce même seau-là que le monsieur prend pour se laver. Mais dites qu'on attire les énergies négatives et on se pollue sans le savoir. Parce qu'il y a la propriété et puis il y a la pureté. La propriété, c'est au plan physique.
On peut dire que quelqu'un peut être propre, mais au plan spirituel, la personne peut être impure. Donc il faut éviter ce genre de choses-là pour ne pas vraiment polluer son aura. Donc il y a beaucoup de choses qui sont quand même bonnes à savoir pour éviter, ce n'est pas les interdits, mais c'est des choses qui sont quand même bonnes à savoir pour nous permettre quand même d'éviter beaucoup d'énergie négative. Il y a des choses qui attirent les énergies négatives. Par exemple, une paire de chaussures. On ne prend pas une paire de chaussures pour mettre sous le lit. En condition que peut-être que tu viens de l'acheter, c'est neuf, que tu n'as pas encore porté, on peut comprendre. Mais une paire de chaussures que tu as déjà portée, tu as marché partout avec, et quand tu arrives chez toi à la maison, c'est sous le lit, laquelle tu dors, tu vas mettre les paires de chaussures. Mais il ne faut pas, ils vont te, quand on t'attaque la nuit, parce que la nuit, l'âme est souvent attaquée, ton âme n'a pas de force pour se défendre. Quand il y a les paires de chaussures qu'on met sous le lit, ton âme n'a pas de force pour se défendre. En tant dans le monde spirituel, lorsque ton âme n'a pas de force, les esprits jouent avec toi. C'est comme quelqu'un qui fait un rêve et puis il est dans une voiture, on le conduit, on le conduit, on le conduit. C'est comme cette personne a perdu le contrôle de sa vie. Dans un rêve, tu dois dire non. Si tu arrives à dire non, quelqu'un t'étend la nourriture, tu dis non. Quelqu'un veut te prendre dans une voiture, tu dis je ne monte pas. Du coup, ton âme est devant, ton âme est un peu élevée. Mais quand il y a des personnes dans leur rêve, tout ce qu'on leur propose, ils ne peuvent pas refuser. C'est que ton âme est faible. Donc ça entraîne la faiblesse de l'âme. Quand on met les paires de chaussures sur le lit, c'est très important. Dans nos maisons, normalement, on doit avoir des endroits où on dépose les chaussures. On ne prend pas une paire de chaussures pour traverser la chambre. On a l'habitude de le faire, on est pressé, on a porté une paire de chaussures, on traverse la chambre, on va, on revient. Non, la paire de chaussures, sa place, c'est devant la maison, devant la chambre. Donc pour moi, lorsqu'on arrive devant la chambre, on peut enlever sa paire de chaussures et puis attraper pour rentrer dans la maison et puis déposer là où on doit déposer, mais pas sous le lit. Donc il y a des choses quand même qui sont quand même bonnes à savoir. Bon à savoir, même il y a des plantes qu'il faut mettre dans la maison, il y a des plantes qu'il ne faut pas mettre dans la maison. Il y a des plantes qu'il ne faut pas planter dans la maison. Par exemple, l'acacia n'est pas une bonne plante à planter dans la maison. Pour ceux qui connaissent l'acacia attire la misère. Ça pousse souvent dans les cimetières ou dans les villages. Moi, je connais toutes ces plantes-là. Quand tu as une maison, il y a des plantes simplement que tu peux planter chez toi et puis le sorcier ou bien les forces du mal ne peut pas rentrer chez toi à la maison. Mais il y a des plantes, quand tu plantes là, ça attire les mauvais oiseaux et ça fait que les enfants sont tout le temps malades. Donc tout ça, c'est des choses que nous connaissons, que nous mettons dans nos séminaires, dans nos conférences pour permettre aux gens quand même de savoir s'harmoniser avec la nature. Il faut savoir mieux s'harmoniser avec la nature. C'est très important. Les assiettes dans une maison, c'est très important. Il y a des maisons, quand tu arrives, les assiettes de peut-être que 3 jours, 4 jours, 5 jours sont entassées avec les différentes sauces. C'est pas bon, ça tire les énergies négatives. Normalement, lorsqu'on finit de manger, on doit faire un effort pour laver les assiettes avant 2 jours. Ou bien même le même soir, on lave toutes nos assiettes, on ne laisse pas les assiettes sales et puis le lendemain on lave. Tout ça, ça tire les énergies négatives. Il y a des choses qui attirent les énergies négatives et qui attirent aussi des maladies. Parce que la nuit, quand on dort, il y a les esprits qui viennent se nourrir des gemmes. Ils rentrent dans la cuisine, se nourrissent, etc. Donc il y a beaucoup de choses qu'il faut savoir pour mieux vivre. Nous sommes dans un monde spirituel. Il y a le monde physique, la journée, et puis il y a le monde invisible, la nuit. La nuit, beaucoup de choses se passent la nuit. L'eau, par exemple, quand on va se laver, il ne faut pas, ça veut dire qu'un seau d'eau que tu ouvres, tu déposes dans la douche. Surtout quand tu mets du sel, il ne faut pas que le seau d'eau dure 24 heures parce que ça absorbe les négativités. Donc il y a tellement de choses qu'il faut savoir. Notre éponge, normalement, pendant 6 mois, chaque 6 mois, il faut changer son éponge. C'est très important. L'éponge qu'on prend pour se laver là, chaque 6 mois, il faut changer son éponge. Et puis les savons spirituels, il ne faut pas prendre l'éponge que tu as pris pour utiliser les savons classiques, pour utiliser les savons spirituels. Il y a tellement de choses à savoir. Donc de temps en temps, je vais vous donner quand même quelques petits bouts avant d'écrire les livrets pour vous. Mais pour l'instant, je vais m'arrêter là. Et c'est votre réplique sur votre chaîne préférée, Arc-en-Ciel TV. Bon à savoir, il y a beaucoup de choses qui sont bonnes à savoir. Je tiens à vous remercier d'avoir suivi cette vidéo. Et puis à la prochaine pour d'autres numéros.